Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu bénisse tous. Nous allons parler sur le choix d'une épouse. Ça va être une petite exhortation. On n'aura pas le temps de rentrer dans les moindres détails. Mais nous aurons une prochaine occasion pour parler point par point des différentes étapes. Prenez avec moi Genèse, chapitre 24, verset 12. La Bible dit, et il dit, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Puis la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Fin de citation, que Dieu vous bénisse tous. Le choix d'une épouse. C'est un sujet très capital, c'est un sujet très difficile. C'est un sujet qui achoppe. C'est un sujet qui fait beaucoup de remue-ménage au sein de nos communautés. C'est un sujet tellement difficile pour nous croyants de ce précieux et glorieux message. Parce que déjà, après le salut, ce que Dieu a jugé bon de donner à un homme, c'est une bonne épouse. Après le salut, ce que Dieu a jugé bon de donner à une femme, c'est un bon mari. Et je crois que tout le monde est à la recherche de ce qui est idéal, que ce soit les hommes et les femmes. Mais pour trouver ce qui est idéal, ce n'est pas toujours facile. On se contente de ce que nous voyons. Parce que naturellement, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, la foi vient de ce que nous écoutons aussi. Ça peut être des rumeurs, ça peut être des paroles qui sortent de la bouche des amis, ça peut être des conseils des uns des autres. Le milieu social peut impacter négativement sur notre choix. À l'école, on peut aussi considérer les amis qui sont là comme des personnes idéales. Dans nos lieux de travail, on peut considérer nos collègues comme des personnes idéales. Dans nos lieux de commerce, dans nos lieux d'activité, on peut considérer les gens qui sont autour de nous comme des personnes idéales. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont avec nous, c'est des gens qui marchent avec nous, c'est des gens que nous écoutons et on a foi en eux. Mais j'aimerais parler du caractère obligatoire du choix. En commençant par dire ceci, que le choix est obligatoire. Le choix s'impose dans la vie, parce que toute la vie n'est faite que de choix. Avant de choisir une épouse, je crois qu'il y a des conditions à observer. On ne se lève pas comme ça pour aller choisir une épouse. On ne sort pas seulement comme ça de la maison et on tacle une femme en route et on ramène la femme à la maison pour dire que c'est mon épouse. Mais avant que je puisse entrer dans les détails, j'aimerais dire que le choix s'impose à tout le monde. Choisir, c'est un choix. Ne pas choisir, c'est un choix. Se prononcer, c'est un choix. S'abstenir, c'est un choix. Aller au ciel, c'est un choix. Aller en enfer, c'est un choix.
Avant de choisir une épouse, il y a des conditions à observer. Ces conditions, j'appelle ça des préalables. La première condition qu'on doit observer, c'est d'abord la réflexion. Il faut réfléchir sérieusement. Lorsqu'on réfléchit, c'est pour choisir le bon côté des choses. Lorsqu'on réfléchit, c'est pour faire le bon choix. Après la réflexion, vous savez, la réflexion est toujours accompagnée de la prière. Quelqu'un qui réfléchit sans la prière, il va faire un mauvais choix. Donc on ne peut pas détacher la prière de la réflexion. Nous réfléchissons en priant. Lorsqu'on veut faire un choix, il faut réfléchir et prier sérieusement. La deuxième des choses, un chrétien ne peut pas choisir une païenne. Une chrétienne ne peut pas choisir un païen. Voilà la deuxième des choses. Il faut choisir une chrétienne quand on est un chrétien. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que le choix ne se fera pas hors du camp. Il faut choisir une femme avec qui vous partagez la même religion. Vous puisez dans la même source. Vous écoutez le même enseignement. Ça va amener moins de problèmes à la maison. Ça va amener moins de problèmes dans votre foyer. Vous avez un seul guide, vous avez un seul pasteur, vous écoutez une seule parole, vous priez dans une même église, vous amenez vos enfants dans cette église, vous amenez votre famille dans cette église, vous avez confiance dans quelqu'un, vous portez votre choix sur une chrétienne. Frère Branham dit, l'homme choisit, la femme a le droit de dire oui, elle a aussi le droit de dire non. Le choix n'est pas que parce que bon, nous sommes en crise de mari ou bien il y a une crise d'homme et n'importe qui se présente et puis on accepte ça. La femme aussi doit prier. L'homme aussi doit prier. Et chacun doit s'attendre à Dieu. Donc, l'homme, il porte son choix sur la femme. La femme a le droit de dire oui, elle a aussi le droit de dire non. Avant que je puisse revenir dans ce choix, j'aimerais parler un peu du patriarche Abraham et expliquer le contexte de ce passage que nous venons de lire. Abraham était devenu vieux. Abraham était avancé en âge. La Bible déclare que l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. L'Éternel a béni Abraham de toutes sortes de bénédictions. Abraham était riche. Alors, Abraham avait un enfant. Nous tous nous connaissons que c'est l'enfant de la promesse. Cet enfant-là, Abraham a attendu cet enfant pendant 25 ans. Abraham a supporté les épreuves jusqu'à ce que Dieu puisse lui donner cet enfant, Isaac. Et comme Abraham était devenu vieux, Abraham voulait que son héritier Isaac puisse devenir responsable. Et pour cela, dans les temps anciens, Abraham, il a appelé le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Et il a dit à Eliezer, « Mais je te prie ta main sur ma cuisse. Jure-moi que tu vas aller prendre pour mon fils, parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, une femme pour mon fils Isaac. » Abraham ne voulait pas que son fils Isaac puisse se marier en dehors du camp. Abraham voulait que son fils se marie dans le camp. Et ça, cette portion, si on essaye de parler un peu de la partie spirituelle, le camp dans lequel nous sommes en train de faire allusion, c'est la parole. Le pays qui nous appartient, c'est la parole.
Et cette parole est venue en ce temps de la fin sous forme du message. C'est pour cela que nous parlons du message du temps de la fin. Dieu nous a envoyé un message en ce temps de la fin. Toutes les bénédictions résident dans ce message. Notre choix, nous devons le faire dans le message. C'est pour cela qu'Abraham a envoyé Eliezer pour aller choisir une femme pour son fils Isaac. La Bible déclare, avant que Eliezer puisse partir pour faire le choix, Eliezer a mis les genoux par terre. J'avais dit en amont qu'il faut réfléchir et prier. C'est ce qu'Eliezer a fait. Eliezer va dire à Dieu, Éternel Dieu, fais réussir mon voyage. Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Le désir dans le cœur d'Eliezer, c'est de trouver une bonne femme pour Isaac. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Et la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Ça, c'est ce qui n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est que Eliezer devait repartir dans le pays là où Abraham a grandi pour prendre une femme pour Isaac. Ce qui n'est pas écrit, mais c'est un vœu que Eliezer a fait à l'Éternel. Eliezer a demandé un signe à Dieu. Que la jeune fille à laquelle je lui demanderai de me donner de l'eau à boire, elle-même, de son propre gré, dira que les chameaux aussi ont soif et ont besoin de l'eau. Et elle va prendre de l'eau pour donner aux chameaux. C'est cette fille-là qui est destinée pour mon fils. Je peux m'imaginer la scène que plusieurs filles étaient venues pour prendre de l'eau. Et Eliezer pouvait leur demander de lui donner de l'eau. Elles ont refusé. Pourquoi? Parce que toutes ces filles n'étaient pas comptabilisées dans l'économie de Dieu. Elles n'étaient pas dans le plan de Dieu. Elles ont refusé. La Bible déclare que tout à coup, il y a la petite Rebecca qui est sortie. Et Eliezer lui a posé la même question. Donne-moi de l'eau à boire. La profondeur appelle la profondeur. Elle-même, sans pour autant que quelqu'un puisse la dire, elle a pris l'eau. Elle a donné à Eliezer. Pendant que Eliezer était en train de boire, Rebecca a compris que si Eliezer a soif, c'est dire aussi que les animaux ont soif, les chameaux ont aussi soif. Ce n'était pas écrit. Mais Dieu s'est révélé à Rebecca pour que le vœu que Eliezer a fait à Dieu puisse s'accomplir dans la vie de Rebecca. C'était un signe que Eliezer a demandé à Dieu. La jeune fille à laquelle je lui demanderai de l'eau à boire, elle me donnera de l'eau. Et elle-même va prendre de l'eau pour donner à mes chameaux. Et celle que tu as prédestinée pour Isaac. Le vœu d'Eliezer était accompli. Lorsque nous essayons de voir la partie spirituelle c'est que Rebecca était une femme obéissante. Rebecca était une femme de caractère. Rebecca était une femme travailleuse. Rebecca était une fille de Dieu. Parce qu'Eliezer était un inconnu. Rebecca avait une bonne raison de décliner l'offre et de mal parler à Eliezer. Mais comme elle était inspirée, elle a bien parlé. Le vœu de Eliezer est accompli. Eliezer va porter son choix sur Rebecca.
Je voulais insister sur le caractère du choix, en disant que le choix est toujours sous la couverture du pasteur. Le choix est sous la couverture de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est lui le responsable spirituel de notre âme. Votre pasteur est le responsable spirituel de votre âme. Si vous devez faire un choix, il faudrait consulter votre pasteur pour des orientations, pour des conseils, pour la prière, pour un appui spirituel, pour une aide spirituelle, pour ne pas que vous puissiez manquer votre choix. Choisir une épouse fait partie des choix. Mais il y a quelque chose qui dépasse tout ça, c'est votre destinée éternelle. Je voulais insister sur cela. Votre destinée éternelle dépendra de votre choix. Le choix d'une église. Le choix d'un pasteur. Le choix dans la vie. Votre destinée éternelle dépend de votre choix. Si vous faites le bon choix, vous avez une destinée garantie. Si vous manquez votre choix, vous allez perdre. Le choix d'une église est très capital. En parlant du choix d'une église, Frère Branham dit, s'il m'était donné l'occasion de choisir une église, je choisirais une église du plein évangile. Je choisirais une église qui prêchera la parole dans toute sa pureté. Je choisirais une église fondamentaliste. Je choisirais une église légaliste. Je choisirais une église à l'ancienne mode. Et vous savez que le choix d'une église est lié directement au choix d'un pasteur. Vous ne pouvez pas choisir une église et refuser le pasteur qui est à la tête de cette église. Quand vous choisissez une église, obligatoirement vous choisissez le pasteur qui dirige cette église. Pour choisir un pasteur, il faut choisir un homme de confiance. Le pasteur, celui-là, qui premièrement n'est pas seulement qu'un homme de confiance, mais il inspire confiance. Le choix est très capital. Le choix est très nécessaire. La parole de Dieu exclut le ramassage. La parole de Dieu exclut le copinage. La parole de Dieu exclut l'amour libre. Le ramassage, c'est qu'on tacle une femme dans un coin de la rue et le lendemain, on la ramène à la maison et on commence à faire des enfants avec elle. Le copinage, c'est qu'on est ami avec quelqu'un et puis après, on encète la personne et on est à la maison. L'amour libre. On sort, on fait un petit clin d'œil avec une femme et puis après, on se retrouve dans une maison. Ce n'est pas scripturel. Après le choix, il y a quelque chose qui est très capital. C'est le vœu. Après le choix. Le vœu est très capital. Mais avant qu'on puisse parler du vœu, il faudrait d'abord faire un choix. C'est pour cela. Je finis cette première partie en disant que il est inopportun pour un chrétien de marier une païenne. Il est inopportun pour une chrétienne de marier un païen. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera pas. Ça peut être bon pour un début, mais il y a un second nom de Dieu, c'est le temps. Le temps déterminera si votre choix a été scripturaire ou pas. Le choix est très capital. Beaucoup de gens souffrent par manque du choix, parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Faites le bon choix pour votre vie. Que Dieu bénisse. Rendez-vous autour de la parole parlée qui produit la semence originelle. Shalom à l'épouse de Christ.